Je suis né et j'ai grandi dans un monde de certitudes inébranlables. Mon nom est Daniel Moreau, et pendant la majeure partie de ma vie, je n'ai jamais remis en question les fondements sur lesquels tout ce que je connaissais reposait. J'ai grandi à Lyon, en France, dans une famille juive pratiquante qui tenait à ses traditions avec fierté et conviction. Mon père, rabbin Jacques Moreau, était un homme de foi profonde, respecté par la communauté, un leader dont les paroles avaient du poids à la synagogue et à la maison. Ma mère, Élise, était le cœur de notre foyer, veillant à ce que chaque sabbat, chaque prière, chaque fête soit observée avec révérence. La foi n'était pas seulement quelque chose que nous pratiquions, elle était notre identité même. Dès mon plus jeune âge, j'ai été plongé dans les rituels qui structuraient nos vies, réciter les prières avant l'aube, observer chaque loi avec précision, honorer les traditions transmises depuis des générations. J'étais convaincu, sans l'ombre d'un doute, que notre voie était la seule vraie voie, que la vérité nous avait déjà été révélée, parfaitement enveloppée dans des siècles d'écriture et de dévotion. J'ai porté cette certitude avec moi en grandissant. Elle était mon bouclier contre le doute, mon ancre qui maintenait ma vie stable. Mais tout a commencé à changer à partir du moment où j'ai quitté la sécurité de ma famille et de ma communauté. À 18 ans, je me suis engagé dans l'armée française, poussé par un sentiment de devoir, d'honneur et le besoin de prouver ma valeur en dehors des murs de notre synagogue. Le passage du monde calme et discipliné de mon éducation à la brutalité de la vie militaire a été un choc. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes de tous horizons, des chrétiens, des athées, des musulmans, des soldats ayant affronté des horreurs que je n'aurais jamais pu imaginer. Le champ de bataille vous dépouille de tout ce qui n'est pas essentiel, révélant ce que vous êtes réellement au plus profond de vous. J'ai vu des choses pour lesquelles je n'étais pas préparé, la cruauté humaine, le poids insupportable des pertes, l'irrévocabilité de la mort. La nuit, je restais allongé sur ma couchette, fixant le plafond, repassant les événements de la journée dans mon esprit. Les prières que je récitais depuis mon enfance me semblaient creuses. Les mots sortaient de ma bouche, mais ils n'atteignaient plus mon cœur. Je commençais à me poser des questions. Dieu était-il vraiment avec nous? Ou nous racontions-nous simplement des histoires pour survivre à l'insupportable? Ces pensées me troublaient profondément, mais je les refoulais sous le poids de la routine militaire et du devoir. Mais la fissure dans ma certitude était déjà là. Puis est arrivé le jour où tout a basculé. C'était censé être une patrouille de routine dans les environs de Gao, au Mali, rien d'inhabituel. Nous avions fait cela des centaines de fois auparavant, surveillant les routes, sécurisant les lieux, veillant à la protection des civils. Mais la guerre ne suit aucun script. Un instant, je marchais aux côtés de mon unité, le soleil brûlant mon casque, le poids de mon équipement appuyant sur mes épaules. L'instant d'après, une explosion assourdissante a déchiré l'air. La détonation m'a projeté en arrière, mon corps s'écrasant violemment contre le sol dur. J'ai ressenti l'impact avant même de percevoir la douleur, une souffrance brûlante qui s'est répandue dans ma poitrine. Le monde autour de moi est devenu flou, les cris de mes camarades se sont transformés en échos lointains. J'ai tenté de bouger, mais mes membres étaient lourds, paralysés. Une obscurité étouffante a envahi mon champ de vision. J'étais en train de partir. Et puis, tout s'est arrêté. Le champ de bataille, les cris, la douleur, tout a disparu en un instant. À leur place, un silence absolu, profond, comme je n'en avais jamais connu auparavant. Je n'étais plus sur le sol brûlant du Mali. Je n'étais plus allongé dans la poussière, en train de saigner. J'étais ailleurs. Avant de continuer cette incroyable histoire, j'ai une surprise pour vous. Dans cette vidéo, nous allons envoyer un message personnel à certains de nos abonnés qui ont laissé un commentaire avec leur prénom et leur ville sous notre dernière vidéo. Si vous souhaitez apparaître dans notre prochaine vidéo et entendre votre nom cité devant des milliers de personnes, écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires dès maintenant. C'est une occasion unique de recevoir une salutation spéciale et de faire partie de cette belle communauté. Et n'oubliez pas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour nous rejoindre dans cette aventure. Continuons ce voyage ensemble. Maintenant, revenons à l'histoire. J'étais ailleurs. Le passage a été si soudain, si absolu, que pendant un instant, je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se produire. Une seconde plus tôt, j'étais allongé sur le champ de bataille, mon corps brisé, l'air saturé de fumée et de chaos. La seconde suivante, je me tenais dans un endroit que les mots ne pouvaient pas décrire. La première chose que j'ai remarquée était la lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil que j'avais connue toute ma vie éblouissante, brûlante,
ou dure. Cette lumière était vivante, elle coulait autour de moi comme une douce rivière, illuminant tout d'une radiance qui vibrait d'une présence que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas simplement de la lumière, c'était la paix elle-même, m'enveloppant, me tenant d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je regardais autour de moi, essayant de comprendre où j'étais. Un vaste champ s'étendait à perte de vue, baigné d'une lumière dorée. Les couleurs étaient plus vibrantes, plus profondes que tout ce que j'avais vu sur Terre. L'air était chargé d'une sensation indescriptible comme si l'amour lui-même flottait autour de moi, imprégnant tout mon être. Pour la première fois de ma vie, je me sentais léger. Puis, je me suis rendu compte de quelque chose d'autre, je n'étais pas seul. Une silhouette se tenait devant moi, émanant une puissance indescriptible. Au début, ses traits étaient flous, mais dès que mes yeux se sont posés sur lui, quelque chose en moi s'est réveillé, comme une mémoire enfouie, une familiarité que je ne pouvais pas expliquer. Il ne faisait pas que se tenir là. Il me voyait. Il me connaissait. Il me connaissait d'une façon que personne ne m'avait jamais connue. C'était comme si chaque mur que j'avais construit, chaque secret que j'avais gardé, était déjà exposé devant lui. Mais il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de l'amour infini et écrasant. J'aurais dû avoir peur, mais je ne l'étais pas. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais sa voix m'a atteint avant même que mes lèvres ne bougent. Pas avec des mots, avec quelque chose de plus profond. Une voix qui parlait en moi, comme si elle avait toujours été là, attendant que je sois prêt à écouter. « Daniel, ton temps n'est pas encore venu, mais tu dois voir la vérité. Une force invisible, pas physique, mais plus puissante encore m'a soudainement tiré ailleurs, et en un instant, toute ma vie a défilé devant mes yeux. Je voyais tout chaque moment, chaque choix, chaque parole prononcée, mais pas comme je me les rappelais. Je voyais les moments où j'avais fait preuve de bonté, où j'avais pris des décisions justes. Mais ensuite, je voyais les autres moments, ceux que j'avais choisi d'oublier, les fois où j'avais ignoré quelqu'un dans le besoin, les paroles dures que j'avais dites sans réfléchir, les jugements silencieux que j'avais portés sur les autres. Je me voyais à travers ses yeux, et cela m'a brisé, pas parce qu'il me condamnait, mais parce qu'il ne le faisait pas. À cet instant précis, debout devant cet être de lumière inimaginable, j'ai compris une vérité qui a bouleversé mon âme. Je n'avais jamais vraiment connu Dieu. J'avais connu les rituels, les lois, les traditions, mais je n'avais jamais connu lui. Puis, la vision a changé. Soudain, je ne voyais plus mon passé. Je voyais autre chose. Quelque chose de terrifiant. Je voyais le monde entier, mais pas comme nous le percevons habituellement. C'était comme si un voile avait été levé, révélant une réalité cachée derrière notre existence. Je voyais l'ombre, une obscurité silencieuse, invisible, qui serpentait à travers les sociétés, les gouvernements, les industries, infiltrant les esprits et influençant les âmes. Je voyais des dirigeants, des célébrités, des institutions entières, guidés par quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas voir. Je voyais la vérité cachée derrière les illusions. Puis je vis un feu. Il commença comme une simple lueur, mais rapidement, il se propagea comme une vague dévastatrice, consumant tout sur son passage. Au début, j'ai cru que c'était une destruction, un jugement. Mais ensuite, je regardais de plus près. Le feu ne détruisait pas. Il révélait. Alors qu'il progressait, il brûlait les mensonges, exposant les forces cachées à l'œuvre derrière les coulisses du monde. Les gens tombaient à genoux, aveuglés par la vérité qui leur avait été cachée si longtemps. Certains criaient d'horreur, d'autres pleuraient de soulagement. Je me suis retourné vers l'homme de lumière, mon cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Sa voix, remplie d'autorité et de tristesse, résonna en moi. « Tu étais aveugle, Daniel. Mais maintenant, tu vois. » Le feu continua d'avancer, rasant des villes entières, traversant les nations. Et puis il atteignit un endroit qui me coupa le souffle. Un lieu que je connaissais. Un lieu que je n'aurais jamais pensé voir dans une telle vision. Et à cet instant, je compris ce n'était que le début. Mon souffle s'est coupé. Je n'étais plus dans la lumière. Je n'étais plus debout devant cet homme radieux, contemplant le feu qui révélait tout. J'étais de retour. Un bruit strident envahissait mes oreilles. Des voix paniquées résonnaient autour de moi. Mon corps était lourd, comme s'il pesait des tonnes. J'étais étendu sur un lit, relié à des machines, un masque à oxygène pressé contre mon visage.
Un choc brutal traversa mon esprit alors que mon regard s'ajustait à la lumière stérile d'une chambre d'hôpital. C'était impossible. J'étais là-bas. Et maintenant, j'étais ici. La douleur me frappa soudainement, me ramenant entièrement à la réalité. Chaque nerf de mon corps brûlait. Chaque souffle était un effort. Une silhouette bougea à côté de moi. Il est réveillé. La voix était féminine, pressée, secouée par l'émotion. Une infirmière? Un médecin? J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche, ma langue lourde. Je voulais leur dire que j'étais mort, que j'avais vu ce qu'il y avait après. Mais les mots restaient coincés. Le lendemain, ma mère arriva la première. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par les larmes et les nuits blanches. Elle s'effondra à mes côtés, prenant ma main dans la sienne, ses doigts tremblants. « Tu es vivant » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Je voulais lui répondre, lui dire que je n'étais pas simplement vivant, j'avais été renvoyé. Mais avant que je puisse trouver mes mots, mon père entra dans la pièce. Il s'arrêta près de la porte, immobile, son regard fixé sur moi. Son expression était illisible, mais je pouvais voir ce qui bouillonnait en lui. Doute, peur. Il savait que quelque chose en moi avait changé. Le silence était pesant. Mon père s'approcha finalement, croisant les bras. « Que s'est-il passé » demanda-t-il d'une voix rauque. J'avalai difficilement. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vu? J'ai tenté de formuler une réponse, mais les mots semblaient dérisoires face à ce que j'avais vécu. Finalement, je fis la seule chose qui me semblait possible. Je lui dis la vérité. J'ai vu quelqu'un. Mon père resta figé. Quand j'étais parti, il y avait un homme. Il était fait de lumière. Il m'a montré des choses que je ne pouvais pas voir avant. Ma mère porta une main à sa bouche, l'angoisse se peignant sur son visage. Mon père, lui, garda son regard fixé sur moi, son corps tendu comme une corde prête à rompre. Quel était son eau? Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ma réponse allait tout changer. Je pris une inspiration tremblante. Il s'appelait Jésus. Le silence qui suivit était plus lourd que tout ce que j'avais connu auparavant. Le visage de mon père se durcit instantanément, son expression se transformant en une tempête silencieuse. « Non » murmura-t-il, secouant la tête comme s'il refusait d'entendre. « Papa, écoute-moi. Ce que j'ai vu. »« Non » tonna-t-il. « Tu as été trompé. Ce n'était pas réel. » Je serrai les draps du lit entre mes doigts. « Je sais ce que j'ai vu » répondis-je, ma voix tremblante mais ferme. Il m'a parlé. Il m'a montré la vérité. Son regard s'assombrit. Si tu continues sur cette voie, il prit une grande inspiration, sa voix brisée par l'émotion. Tu ne seras plus le bienvenu sous mon toit. Son verdict était tombé. Et malgré la douleur qui me perçait le cœur, je savais que je ne pouvais plus reculer. Thomas m'attendait à la terrasse d'un petit café en plein cœur de Marseille. Le vent marin soufflait doucement, portant avec lui l'odeur du sel et du café fraîchement moulu. J'avais traversé la France pour venir ici, parce que je n'avais plus d'autre endroit où aller. Lorsque je l'aperçus, un mélange de soulagement et d'appréhension me traversa. Thomas se leva en me voyant et me serra dans ses bras, comme si nous ne nous étions jamais perdus de vue. « Tu as une sale tête, mon vieux » dit-il en plaisantant. Je souris faiblement. Si seulement il savait. Nous nous assîmes et il commanda 2 cafés. Après un instant de silence, il me regarda sérieusement. « J'ai entendu dire que tu avais changé. » J'hochai la tête. « Raconte-moi, » dit-il simplement. Alors, je lui dis tout. Les mots sortirent de moi comme une rivière déchaînée. Je lui racontai l'explosion, le moment où j'avais perdu conscience, le passage dans la lumière, l'homme qui se tenait devant moi. Je lui décrivis la vision du feu, la vérité qu'il révélait, les ténèbres qui se cachaient derrière ce monde. Et puis, enfin, je lui dis son nom, Jésus. Le regard de Thomas ne vacilla pas. Il ne se moqua pas. Il ne m'interrompit pas. Il écouta. Lorsque je terminai, un long silence s'installa entre nous. Puis, il inspira profondément. « Daniel, tu te rends compte de ce que cela signifie ?» Je hochai la tête. « Je suis en train de tout perdre. » Il secoua la tête. « Non, tu es en train de tout trouver. » Les jours suivants furent décisifs. Thomas m'accueillit chez lui le temps que je trouve mes repères. Nous parlâmes pendant des heures,
explorant ce que cette expérience signifiait réellement. Il m'amena à rencontrer un petit groupe de croyants, des personnes qui avaient vécu quelque chose de similaire. Pour la première fois depuis mon réveil, je ne me sentais plus seul. Je compris alors que ma mission n'était pas seulement de comprendre ce que j'avais vécu, mais de le partager, même si cela signifiait affronter le rejet du monde entier. Les semaines passèrent et une chose devint claire, je ne pouvais plus vivre comme avant. Chaque jour, je sentais le poids de ce que j'avais vu, de ce que j'avais appris. Ce n'était pas seulement une expérience, c'était un appel. Mais répondre à cet appel signifiait sacrifier encore plus. Un matin, alors que je me promenais seul dans les rues de Marseille, je reçus un appel. Mon cœur se serra en voyant le nom s'afficher. Ma mère. Je pris une grande inspiration et décrochai. Allô? Il y eut un silence. Puis, enfin, sa voix tremblante brisa la distance entre nous. Daniel, reviens à la maison. Je fermai les yeux. J'aurais voulu pouvoir dire oui, mais je savais ce que cela impliquait. Revenir signifierait renoncer à la vérité. Je ne peux pas, maman. Elle éclata en sanglots. Tu es en train de tout détruire. Papa ne parle plus de toi. Nos amis détournent le regard quand je les croise. Que veux-tu que je fasse? J'avais mal pour elle. Mais la seule chose que je pouvais lui donner, c'était la vérité. Je veux que tu ouvres ton cœur, maman. Que tu cherches. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'était réel. Elle ne répondit pas. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura. « Tu me manques ?» La ligne coupa. Je savais que cela n'était pas un au revoir. C'était le début d'une lutte invisible. Pendant ce temps, les tensions autour de moi s'intensifiaient. Les membres de ma communauté apprirent que je parlais ouvertement de Jésus. Certains m'envoyèrent des messages pour me supplier de me rétracter. D'autres me menacèrent. On me traita de traître, d'égaré, d'homme sans honneur. Je commençai à recevoir des regards de travers dans la rue. On me chuchotait des insultes lorsque je passais. Un soir, alors que je rentrais chez Thomas, un homme que je connaissais depuis l'enfance me barra le chemin. « Arrête ça, Daniel, grogna-t-il. Tu ne réalises pas ce que tu fais. » Je le regardai droit dans les yeux. « Si, je réalise. Et c'est pour ça que je ne peux pas me taire. » Ses poings se serrèrent, mais il ne fit rien. Il secoua la tête et recula lentement. « Alors tu es perdu pour nous. » Et il s'éloigna. Je savais que les jours à venir seraient encore plus difficiles. Mais une paix profonde m'envahissait. Je ne craignais plus le rejet. Je ne craignais plus la solitude. Parce que je n'étais pas seul. J'avais trouvé une vérité que personne ne pourrait jamais me reprendre. Avant de continuer, j'ai une faveur à vous demander. Nous ne gagnons aucun argent en partageant ces histoires. Nous faisons cela par passion, parce que nous croyons que ces témoignages doivent être entendus. Si vous voulez nous aider, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Vous ferez partie d'une communauté qui cherche la vérité et qui veut partager des histoires qui changent des vies. Merci pour votre soutien et maintenant, retournons à l'histoire. Je savais que le chemin que j'avais choisi ne serait pas facile. Chaque jour, je ressentais la pression croissante de ceux qui voulaient que je me taise. Certains m'ignoraient, d'autres essayaient de me convaincre que j'étais perdu. Mais rien, ni personne, ne pouvait effacer ce que j'avais vécu. Je continuais à rencontrer Thomas et son petit groupe. Nous lisions les Écritures ensemble, partageant nos histoires et priant les uns pour les autres. Ce n'était pas une nouvelle religion que je découvrais. C'était une relation vivante. Puis un soir, quelque chose d'inattendu se produisit. J'étais assis sur un banc près du vieux port de Marseille, regardant les vagues se briser doucement contre les quais, quand mon téléphone vibra. C'était ma mère. Elle n'appelait plus depuis des semaines. Je décrochai, le cœur battant. « Allô ?» Il y eut une longue pause. Puis, sa voix tremblante murmura. « Daniel, j'ai commencé à lire ce que tu m'as dit. » Je retins mon souffle. « Et ?» Elle inspira profondément. « Je ne comprends pas tout. Mais il y a quelque chose? Je ne peux pas l'ignorer. » Un frisson d'espoir me traversa. C'était peut-être une petite fissure dans le mur, mais c'était un début. Les jours suivants furent remplis de nouvelles rencontres, de discussions intenses, de moments de prière. Puis un jour, alors que je terminais une conversation avec Thomas, il me regarda avec un sourire en coin. « Tu sais, tu pourrais continuer à en parler dans ton petit cercle, ou alors, tu pourrais le dire au monde entier.
Je haussai un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il posa son téléphone sur la table et le fit glisser vers moi. « Tu pourrais partager ton témoignage avec des milliers de personnes. Des gens qui, comme toi, ont cherché la vérité toute leur vie. » Je pris l'appareil dans mes mains, réalisant enfin ce qu'il me proposait. Je ne pouvais pas garder cette histoire pour moi. Je devais parler. Je devais témoigner. Et c'est ainsi que mon histoire a commencé à être partagée. Avant de terminer, j'ai une surprise pour vous. Colo Henry de Compiègne, France, et Dimi de la Polynésie française. Que la lumière de la vérité illumine toujours votre chemin. Peu importe où vous êtes, sachez que vous êtes vu, vous êtes précieux et vous n'êtes jamais seul dans ce voyage spirituel. Que la paix, la sagesse et l'amour vous accompagnent à chaque instant. Que votre foi soit une source de force et d'espoir, et que vous trouviez toujours la vérité qui libère. Soyez bénis. Et pour vous tous qui regardez cette vidéo, sachez que ce n'est que le début. Il y a une vidéo qui pourrait être une révélation pour vous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant et découvrez ce qui pourrait changer votre vie. Avant de partir, laissez un j'aime et commentez Amen pour recevoir encore plus de bénédictions. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Merci d'avoir été ici. Que votre chemin soit rempli de lumière. Shalom.